penser à première vue que la question d'aujourd'hui n'est pas adaptable pour les livres, mais si, j'ai bien trouvé une astuce pour cela. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 5 décembre et on continue le calendrier de l'Avent spécial drama organisé par mon amie dramavore Lucienne qui tient le blog Lumière et dont j'aime adapter les questions pour les livres. Et la question du jour est: quel duo d'acteurs ou d'actrices / personnages a partagé la plus belle alchimie? Côté drama, ça va être un petit peu compliqué, donc on va commencer par les livres. Et oui, du coup, j'ai réussi quand même à trouver une alternative pour les livres. Le premier que j'ai nommé, il s'agit d'Océan, j'en ai parlé hier pendant un bon moment déjà, mais il ne s'agit pas du couple principal que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui, mais plutôt de Gianne, donc l'étudiant un petit peu ténébreux, mystérieux, dont j'ai déjà parlé hier, qui est difficile à approcher et difficile à cerner, qui n'a qu'un seul meilleur ami, et c'est de cette alchimie-là dont je veux parler aujourd'hui, de Gianne et de son meilleur ami qui lui est loyal à toute épreuve. Même quand Adam, du coup, le personnage principal, qui est aussi le narrateur du roman, puisque le roman est écrit à la première personne. Normalement, j'ai beaucoup de mal avec les romans écrits à la première personne, mais là, c'est écrit magnifiquement bien et je me suis vraiment attachée à Adam, donc voilà, ça a parfaitement matché avec moi. Bref, je ne pensais pas du coup à Adam et Gianne, mais vraiment à Gianne et son meilleur ami. Son meilleur ami, c'est à travers lui que Adam va approcher Gianne dans un premier temps. Et d'ailleurs, j'ai tendance à trouver que, à première vue, Gianne semble être un petit peu jaloux justement de ce rapprochement entre ce meilleur ami et ce Adam qui ne connaît pas, où il voit son meilleur ami vraiment se rapprocher de quelqu'un de plus en plus, alors que son meilleur ami, même si c'est quelqu'un de très jovial et qu'il a tendance à parler de tout le monde à tout le monde très facilement, il va pas non plus vraiment devenir ami avec eux, mais juste il s'entend bien avec tout le monde, il parle avec tout le monde, ce qui n'est pas le cas avec Adam. Et là où il est vraiment d'une loyauté à toute épreuve envers Gianne, c'est qu'on sent que parfois, par rapport à l'attitude mystérieuse de Gianne, qui constitue une grosse partie de l'intrigue du roman, que Adam tente de découvrir, pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, pourquoi est-ce que tout d'un coup son comportement change de tout au tout, pourquoi est-ce que parfois il est aussi violent, alors que la majorité, il est juste tout seul et il se tait et il ne parle à personne, et parfois il est d'une violence incroyable. Et donc ce secret-là que cache le meilleur ami de Gianne, qui est le seul à connaître la vérité, on sent que par moments ça lui pèse à son meilleur ami, cette amitié lui pèse, que ce secret lui pèse, mais à aucun moment il ne veut le confier à Adam, même si Adam parfois lui demande avec insistance parce qu'il en a marre de rester dans le flou et il ne comprend pas pourquoi du coup son petit ami a des réactions totalement étranges par moments. Et bien malgré tout, à aucun moment le meilleur ami ne va confier le secret de Gianne qui lui a promis de ne révéler à personne. Il va juste à un moment donné raconter un fait qui s'était déroulé à une certaine époque du coup, qui pourrait expliquer le comportement étrange de Gianne, et à partir de là, Adam va tirer ses conclusions, et même si le meilleur ami ne lui a pas expliqué du coup de but en blanc les raisons, le pourquoi du comment il réagit comme ça, il va quand même se sentir mal, il va quand même avoir l'impression d'avoir trahi Gianne, son meilleur ami, et c'est une amitié vraiment incroyablement touchante. Mais comme j'ai déjà parlé d'Océan hier, c'est pas celle-ci que je vais désigner gagnante, non, il s'agit de Soba et Sarala dans La laitière de Mangalore, le roman avec lequel j'ai découvert la littérature indienne et que je vous conseille absolument. Tout le monde peut lire La laitière de Mangalore, c'est vraiment un roman incroyable et qui vous fait découvrir l'Inde de manière humoristique et d'une toute autre manière que celle dont on voit la plupart du temps dans les documentaires. Et Soba et Sarala, c'est pour moi la relation la plus importante du roman. Donc Soba emménage dans un nouveau quartier en Inde avec son époux et va rencontrer Sarala, qui est déjà quelqu'un qui a une certaine réputation dans ce quartier-là. Et les deux femmes vont très vite se rapprocher, vont très vite se lier d'amitié d'abord et après avoir une certaine confiance qui va naître entre elles, surtout à partir du moment où elles vont se décider de se mettre ensemble pour acheter une vache, puisque en Inde la vache est tellement un symbole important
qu'à partir du moment où on en possède une, on peut clairement s'élever dans la société, avoir un niveau de vie totalement différent, sauf que s'offrir une vache en Inde, c'est hyper compliqué, il y a énormément de normes à respecter, et à travers toutes ces difficultés-là, Soba et Sahala vont se rapprocher, et c'est vraiment une amitié féminine, et entièrement féminine, du coup, qui m'a énormément touchée, énormément plu, et qui a fait que j'ai énormément aimé ce roman-ci, et c'est pour ça que c'est vraiment un duo de personnages qui me restera longtemps en mémoire, et c'est aussi la raison principale pour laquelle je vous conseille absolument de lire La laitière de Mangalore si vous voulez découvrir la littérature indienne. C'est un très bon premier roman pour ça. Et donc côté drama, c'est un petit peu plus compliqué. Alors déjà, il y a les 4 dramas que j'ai déjà cités hier dans Last Twilight, Ukno, Love in the Big City et Zisagne. Même si pour Zisagne et Love in the Big City, c'est pas forcément les couples principaux qui m'intéressent ici. Dans Love in the Big City, c'est le personnage qui partage la scène dont j'ai parlé hier avec le personnage principal du restaurant. Donc avant que le personnage principal découvre que son petit ami à ce moment-là est un vrai connard et qu'il a très mal jugé et très mal cerné depuis le début en fait, ils avaient vraiment une très belle alchimie en termes de casting, en termes d'acting, c'était vraiment incroyable les scènes qu'ils partageaient ensemble, même si la relation s'est mal terminée, vraiment l'alchimie qu'il y avait entre les deux acteurs est incroyable. Dans Zisagne, c'est pareil, c'est pas forcément le couple principal, mais plutôt le groupe d'amis qui entoure le couple principal, donc groupe d'amis qui est aussi leur collègue. Et vraiment, c'est une alchimie, j'ai adoré leur alchimie de groupe qui était très drôle ensemble, mais qui savaient aussi partager des moments très dramatiques ensemble. C'était très bien fait. Mais du coup, comme j'ai déjà pas mal parlé de ces dramas-ci hier, j'ai trouvé un autre couple d'acteurs qui a su me partager une des plus belles alchimies de l'année. Il s'agit des acteurs qui incarnent Jack et Joe dans Jack and Joker, que je n'ai pas encore terminé parce que je voulais attendre la fin de la diffusion pour enchaîner tous les épisodes. Donc là j'en suis je crois à l'épisode 5 ou 6. Et vraiment l'alchimie entre ces deux acteurs est incroyable. Surtout le fait que c'est Joe ou Jack, je sais plus, celui qui est un petit peu fou dans sa tête et qui se déguise énormément à travers le drama pour pouvoir arnaquer et voler du coup les riches, qui a une personnalité incroyable et la manière dont l'interprète l'acteur, on pourrait penser qu'il le fasse avec beaucoup de surjeu et qui du coup peut lasser le spectateur, mais non, en fait à aucun moment il ne surjoue vraiment le personnage, mais par contre il est hyper drôle. Et c'est ça qui fait qu'il y a une réelle alchimie dans le duo, puisque lui est hyper drôle et l'autre est beaucoup plus sérieux. Et ça donne des scènes hilarantes à certains moments où j'ai explosé de rire, tellement les deux personnalités se contrastaient et à aucun moment c'est surjoué. Et du coup, ça m'a fait passer un excellent moment avec ce duo d'acteurs. Voilà, c'est tout pour moi. Donc vous dites-moi en commentaire quel duo d'acteurs ou personnages, si vous en avez, à partager la plus belle alchimie à travers les dramas ou les livres. Et moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle question.